Question courte à vous poser. Premièrement, vous avez dit sur Radio J, je crois que c'était en novembre, les preuves finalement, vous permettant avant de dire que l'origine des tirs était israélienne. Parce que quand on dit que l'origine des tirs était israélienne, mais qu'on dit que c'était un commentaire à chaud, c'est faux. Le commentaire a également été fait des années après sur France Télévisions. Le jour même sur France Télévisions, et je vous donnerai exactement le texte, vous aviez TF1 effectivement qui disait que les tirs étaient d'origine indéterminée, tandis que sur France Télévisions, on disait que l'origine des tirs était israélienne. C'était 2 ans après. Donc 2 ans après, France Télévisions continuait à accuser sans preuve, donc en porte-à-faux avec la charte des journalistes de Munich, qui dit que l'accusation sans preuve est une des fautes les plus graves du journaliste. Donc la question que je vous pose, c'est la première, puis j'aurai une deuxième question juste après. La question que je vous pose, c'est quand comptez-vous enfin dire sur France Télévisions qu'on n'a jamais su effectivement d'où venaient les tirs, et permettez-moi une dernière fois, je vous laisse parler, qui ne saurait pour moi, ça ne saurait pour moi être en relation avec la polémique de la mise en scène qui n'a rien à voir. Mais moi, c'est un problème. D'abord, premièrement, je regrette vraiment qu'on n'ait pas diffusé le sujet passé, qu'on a passé le café Charles Anderlin 2 jours après, où il dit il y a interrogation sur l'origine des tirs. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on regarde les positions, a priori, les tirs viennent de la position israélienne, c'est du droit. Moi, je reste sur... donc la logique, c'est que le type est là, la position israélienne est là, les Palestiniens sont là. La logique du... Voilà, mais moi, c'est pas mon débat. Encore une fois, moi je ne reviens pas. Aujourd'hui, c'est la scène bidon ou pas bidon, monsieur. Donc encore une fois, je me permets de vous dire... Alors, excusez-moi... Attendez, je me permets de vous dire... Non, elle finit de répondre. La question tombe, voilà, je me permets de vous dire que la question tombe, donc on va peut-être passer, si vous voulez, vraiment le sujet qu'a fait Charles, pour vous montrer qu'on a dit nous-mêmes, après, qu'il y avait origine indéterminée des tirs, etc., et qu'il y avait une commission d'enquête, on peut vous le passer, hein. Voilà, on aurait dû d'ailleurs vous le passer, on l'a pas fait, on a eu tort, on a eu le temps, mais on l'a fait. Donc en son temps, on a dit il y a effectivement une commission d'enquête. Mais encore une fois, si c'est bidon, c'est pas le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est très important. Oui, Okay. monsieur, ça n'est pas le sujet. Non, je suis très vite. C'est bidon ou c'est pas bidon? D'accord, ok. Ça c'est la question que vous circonscrivez la problématique à ça. La question, je fais un excusez-moi, France 2 fait un procès à des gens qui disent ça. D'accord, voilà. Alors je vous pose une deuxième question, rapide, comme voilà. Monsieur Poujadas a dit récemment que pour France Télévisions attaquerait en justice toute personne qui l'accuserait de manipulation, je reprends ces termes exacts, hein, dans cette affaire. Alors je suis ici en public, je suis devant la directrice de l'information de France Télévisions, de France 2, et je vous accuse d'avoir intentionnellement manipulé l'opinion dans cette affaire. Madame Chabot, ça fait 4 ans que j'ai proféré cette accusation publique. Elle est actuellement sur le site de France Télévisions. Je suis content, alors oui, je vous dis oui, vous avez gagné votre soirée. Oui, j'ai gagné ma soirée, madame. Il n'y a pas de problème. Non, mais madame, donc je dis simplement, moi j'attends qu'on m'attaque en diffamation. J'ai saisi le CSA et j'ai également accusé le CSA publiquement d'avoir, et oui, madame Chabot, d'avoir intentionnellement refusé. Non, on s'arrête. Écoutez, d'accord, bon, vous l'avez dit. Madame Chabot, allez-vous m'attaquer en diffamation? Bon, attendez, asseyez-vous. Maintenant, vous avez posé votre deuxième question. Vous vous asseyez. Je crois qu'il y a une autre question là-bas. Alors allons-y. Oui, madame. Oui, Virginie Gage, Actualité. D'abord, je voudrais vous dire que nous, on est tous ici, en tous les cas, pour comprendre et pas pour faire le show. Franchement, on est tous ici pour comprendre. Je voulais d'abord vous remercier d'être là, parce que je trouve ça quand même courageux. Vous n'êtes pas obligés, donc c'est bien. J'ai une seule question, c'est que je ne comprends pas bien le petit jeu. Pendant que M. Carsanti est là, moi je vais monter, après on va me raconter, après je vais reprendre, machin. On est quand même tous ici parce qu'il y a quelqu'un qui fait preuve d'un acharnement, légitime ou pas, hein, j'en sais strictement rien, mais je comprends pas bien pourquoi vous ne parlez pas. Voilà, c'est ma question. C'est une action en justice. J'ai pas envie de parler de M. Carsanti, ça me paraît tout à fait normal. Là, il y a une action. D'ailleurs, je veux dire, c'est très compliqué cette histoire. Alors, on va être peut-être accusé de... Vous alimentez vous-même le doute si vous participez à les débats. Donc tous ceux qui disent, au fond, c'est pour ça que je bombarde souvent au 11 septembre, vous passez les images en boucle, et il y a des mecs dans un sous-sol qui trouvent un bout d'image, qui trouvent qu'au fond, on peut peut-être quand même douter. Est-ce qu'ils ont une preuve? Moi, je demande des preuves. Voilà, c'est pour ça que je dis de la même façon, je demande des preuves. Et alors, quand on dit tu as tort de participer à des débats, parce qu'au fond, tu cautionnes un peu le doute, et ceux qui continuent. Donc
on est toujours partagé. Donc moi je viens, parce que je veux dire encore une fois, je ne veux pas qu'on puisse dire qu'on a quelque chose à cacher. On n'a rien à cacher, on répond aux questions. Je pense qu'on n'aura jamais, c'est pour ça que je prends l'exemple du 11 septembre, on n'aura jamais toutes les réponses non plus sur les conditions du 11 septembre. Il y aura toujours des images qui feront peut-être qu'il y aura des questions. On ne peut pas avoir toutes les questions, toutes les réponses à toutes les questions. Mais est-ce que c'est pas vrai? Je crois que personne n'a pu démontrer que le 11 septembre, ce n'est pas vrai, que c'est une organisation de George Bush, que ce sont les Juifs, c'est le Mossad qui a fait tomber les tours, puisqu'il n'y a pas de Juifs morts, c'est quand même suspect. Donc au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire, il y a un doute permanent, et parce qu'on n'aura pas toutes les réponses à toutes les questions. Voilà. Moi, ça veut dire qu'il y a un débat interne dans la rédaction de France 2 sur le fait que vous veniez ici. Non, pas du tout, moi j'assume seul. Certains m'ont dit non, j'assume très bien, parce que je ne veux pas qu'on puisse dire qu'on se dérobe et qu'on cache des choses, et que voilà, face aux accusations qui sont proférées contre nous sans preuve, puisque encore une fois, je dis, moi je veux des faits. Je vais vous dire une chose, depuis 4 ans que je suis directrice de l'information, le nombre d'heures, et mes petits camarades, mais surtout ils le savent, j'ai pu passer sur cette affaire, j'ai fait le tour des radios juives, parce qu'on m'a dit, vous ne reparlez jamais parce que vous avez la trouille. Alors j'y suis allée. Je réponds à tout le monde. Voilà, j'ai tellement d'heures consacrées à ça que je souhaite moi-même qu'on en finisse un jour. Voilà. C'est pour ça que je dis, arrêtons de montrer en boucle des images et essayons de trouver des choses objectives. Alors, sur l'origine des tirs, point barre, il y a une commission d'enquête israélienne. S'ils veulent rouvrir nos amis israéliens, il n'y a aucun problème. Voilà. Deuxièmement, pour la chose pourquoi on a porté plainte, parce qu'on a dit que c'était une manipulation et qu'effectivement cette scène n'était pas réelle mais jouée. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas de preuves et qu'on continuera à dire, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'honneur de la rédaction de France 2, qu'on continue à dire que les journalistes de France 2 peuvent bidonner une scène, évidemment on portera plainte en diffamation contre tous ceux qui diront ça. Alors, attendez, si vous permettez, maintenant, Arlette Chabot montre les images. Non, monsieur, on vous a donné la parole. Arlette Chabot montre les images. On va regarder les images. C'est facile de dire que vous Attendez. Monsieur, moi je vous demande de respecter ce débat, monsieur, et de ne pas mobiliser la parole. Alors, je crois que vous êtes intervenu, vous avez dit ce que vous vouliez dire. Maintenant, je vous demande de respecter ce débat que nous avons organisé et tout le monde souhaite entendre les participants. Et je vous demande de respecter cette audience. Merci. Respecter l'intelligence aussi. Il faut de la cohérence. Exactement. Respecter l'intelligence. Attendez, si vous permettez, on montre ces images. Ça va dans les deux sens. C'est quoi ces images? C'est le sujet que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure. Ça aurait été plusieurs questions. Je suis désolée. Vous pouvez juste nous préciser ce qu'est cette projection? Qu'est-ce que c'est ça C'est le exactement? reportage de Charles Anderlin qui est diffusé, je ne vais pas vous dire de bêtises sur la date, le 2, lorsque effectivement les militaires israéliens commencent à enquêter sur l'affaire. C'était Gaza ce matin, une manifestation de l'opposition. Pendant ce temps, les obsèques des victimes des affrontements d'hier se déroulaient dans une atmosphère extrêmement. Devant la matinée, après un calme relatif, les combats ont repris il y a 1 heure en certains endroits à Gaza. Les événements de ces derniers jours ont fait tache d'huile sur la communauté arabe israélienne. Ces images ont été tournées hier soir à Jaffa, le faubourg arabe de Tel Aviv. Les incidents les plus graves se sont déroulés à Oum-el-Fahem en Galilée, jets de pierres et de bouteilles sur les policiers qui ont riposté en tirant des balles caoutchoutées et des grenades de gaz lacrymogène. Un manifestant a été tué. Et à Kfar Qassem, dans le centre d'Israël, des centaines de jeunes arabes israéliens ont recommencé en fin de matinée à attaquer les forces de police. Tout le secteur arabe israélien observe une